Paul Kagame a tenté jeudi de se dédouaner des accusations de déstabilisation de l'Est de la RDC qui pèsent sur lui. Le président rwandais signe et persiste. La rébellion du M23 est un problème purement congolais et il revient aux autorités de la RDC d'en prendre l'entière responsabilité. Si le gouvernement de la RDC n'est pas encouragé à prendre ses propres responsabilités à l'égard de son peuple et de son pays, et que tout le monde se joint à lui pour rejeter la responsabilité de ses problèmes sur les autres, comment voulez-vous que le Congo s'attaque à ces problèmes qui nous affectent tous? Sauf qu'un énième rapport des experts onusiens révèle qu'entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont répartis dans les territoires de l'Est de la RDC et soutiennent l'avancée du M23. Ces dirigeants du M23 et la majorité de leurs combattants sont venus d'Ouganda, où ils s'étaient réfugiés. Ils se sont enfuis après avoir résolu le problème en 2012 et 2013, lorsque ces personnes s'étaient déplacées en Ouganda et que d'autres sont arrivés ici. À en croire le président rwandais, son pays est à tort impliqué dans un conflit qui tire ses origines en Ouganda. Les combats ont été lancés par le principal groupe qui se trouvait en Ouganda. Alors, comment cela est-il devenu un problème rwandais? Franchement, quelle est la base? Et pendant combien de temps allons-nous expliquer cela? Jusqu'à quel point? Pendant ce temps d'intenses combats se poursuivent à l'ouest de Goma, les forces congolaises tentent de reprendre le contrôle du territoire de Masisi, tombé entre les mains du M23, épaulé par l'armée rwandaise. Paul Kagame a tenté jeudi de se dédouaner des accusations de déstabilisation de l'Est de la RDC qui pèsent sur lui. Le président rwandais signe et persiste. La rébellion du M23 est un problème purement congolais et il revient aux autorités de la RDC d'en prendre l'entière responsabilité. Si le gouvernement de la RDC n'est pas encouragé à prendre ses propres responsabilités à l'égard de son peuple et de son pays, et que tout le monde se joint à lui pour rejeter la responsabilité de ses problèmes sur les autres, comment voulez-vous que le Congo s'attaque à ces problèmes qui nous affectent tous? Sauf qu'un énième rapport des experts onusiens révèle qu'entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont répartis dans les territoires de l'Est de la RDC et soutiennent l'avancée du M23. Ces dirigeants du M23 et la majorité de leurs combattants sont venus d'Ouganda, où ils s'étaient réfugiés. Ils se sont enfuis après avoir résolu le problème en 2012 et 2013, lorsque ces personnes s'étaient déplacées en Ouganda et que d'autres sont arrivés ici. À en croire le président rwandais, son pays est à tort impliqué dans un conflit qui tire ses origines en Ouganda. Les combats ont été lancés par le principal groupe qui se trouvait en Ouganda. Alors, comment cela est-il devenu un problème rwandais? Franchement, quelle est la base? Et pendant combien de temps allons-nous expliquer cela? Jusqu'à quel point? Pendant ce temps d'intenses combats se poursuivent à l'ouest de Goma, les forces congolaises tentent de reprendre le contrôle du territoire de Masisi, tombé entre les mains du M23, épaulé par l'armée rwandaise. Paul Kagame a tenté jeudi de se dédouaner des accusations de déstabilisation de l'Est de la RDC qui pèsent sur lui. Le président rwandais signe et persiste. La rébellion du M23 est un problème purement congolais et il revient aux autorités de la RDC d'en prendre l'entière responsabilité. Si le gouvernement de la RDC n'est pas encouragé à prendre ses propres responsabilités à l'égard de son peuple et de son pays, et que tout le monde se joint à lui pour rejeter la responsabilité de ses problèmes sur les autres, comment voulez-vous que le Congo s'attaque à ces problèmes qui nous affectent tous?
Sauf qu'un énième rapport des experts onusiens révèle qu'entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont répartis dans les territoires de l'Est de la RDC et soutiennent l'avancée du M23. Ces dirigeants du M23 et la majorité de leurs combattants sont venus d'Ouganda, où ils s'étaient réfugiés. Ils se sont enfuis après avoir résolu le problème en 2012 et 2013, lorsque ces personnes s'étaient déplacées en Ouganda et que d'autres sont arrivés ici. À en croire le président rwandais, son pays est à tort impliqué dans un conflit qui tire ses origines en Ouganda. Les combats ont été lancés par le principal groupe qui se trouvait en Ouganda. Alors, comment cela est-il devenu un problème rwandais? Franchement, quelle est la base? Et pendant combien de temps allons-nous expliquer cela? Jusqu'à quel point? Pendant ce temps, d'intenses combats se poursuivent à l'ouest de Goma. Les forces congolaises tentent de reprendre le contrôle du territoire de Masisi, tombé entre les mains du M23, épaulé par l'armée rwandaise. Paul Kagame a tenté jeudi de se dédouaner des accusations de déstabilisation de l'Est de la RDC qui pèsent sur lui. Le président rwandais signe et persiste. La rébellion du M23 est un problème purement congolais et il revient aux autorités de la RDC d'en prendre l'entière responsabilité. Et si le gouvernement de la RDC n'est pas encouragé à prendre ses propres responsabilités à l'égard de son peuple et de son pays, et que tout le monde se joint à lui pour rejeter la responsabilité de ses problèmes sur les autres, comment voulez-vous que le Congo s'attaque à ces problèmes qui nous affectent tous? Sauf qu'un énième rapport des experts onusiens révèle qu'entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont répartis dans les territoires de l'Est de la RDC et soutiennent l'avancée du M23. Ces dirigeants du M23 et la majorité de leurs combattants sont venus d'Ouganda, où ils s'étaient réfugiés. Ils se sont enfuis après avoir résolu le problème en 2012 et 2013, lorsque ces personnes s'étaient déplacées en Ouganda et que d'autres sont arrivés ici. À en croire le président rwandais, son pays est à tort impliqué dans un conflit qui tire ses origines en Ouganda. Les combats ont été lancés par le principal groupe qui se trouvait en Ouganda. Alors, comment cela est-il devenu un problème rwandais? Franchement, quelle est la base? Et pendant combien de temps allons-nous expliquer cela? Jusqu'à quel point? Pendant ce temps, d'intenses combats se poursuivent à l'ouest de Goma. Les forces congolaises tentent de reprendre le contrôle du territoire de Masisi, tombé entre les mains du M23, épaulé par l'armée rwandaise. Paul Kagame a tenté jeudi de se dédouaner des accusations de déstabilisation de l'Est de la RDC qui pèsent sur lui. Le président rwandais signe et persiste. La rébellion du M23 est un problème purement congolais et il revient aux autorités de la RDC d'en prendre l'entière responsabilité. Et si le gouvernement de la RDC n'est pas encouragé à prendre ses propres responsabilités à l'égard de son peuple et de son pays, et que tout le monde se joint à lui pour rejeter la responsabilité de ses problèmes sur les autres, comment voulez-vous que le Congo s'attaque à ces problèmes qui nous affectent tous? Sauf qu'un énième rapport des experts onusiens révèle qu'entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont répartis dans les territoires de l'Est de la RDC et soutiennent l'avancée du M23. Ces dirigeants du M23 et la majorité de leurs combattants sont venus d'Ouganda, où ils s'étaient réfugiés. Ils se sont enfuis après avoir résolu le problème en 2012 et 2013, lorsque ces personnes s'étaient déplacées en Ouganda et que d'autres sont arrivés ici.
À en croire le président rwandais, son pays est à tort impliqué dans un conflit qui tire ses origines en Ouganda.